Bonjour. Vous avez besoin de vous calmer, de retrouver un peu de sérénité ou d'espoir, d'apaiser vos pensées, vos émotions. Je comprends bien ça. Par contre, ça ne va pas se faire tout seul. C'est pour ça que je suis là pour vous aider. Votre esprit profond, inconscient, gère énormément de choses dans votre vie. Il peut se protéger de beaucoup de choses. Mais quand c'est trop, c'est trop. Et là, il a besoin de vous pour l'aider. Pour vous aider en fin de compte. Car votre inconscient fabrique vos émotions. Mais c'est quand même bien vous qui les ressentez. En apaisant votre être intérieur, vous vous apaisez vous-même. Déjà, de vous rendre compte que ce que vous ressentez, c'est une réaction à un mécanisme sensible à l'intérieur de vous, cela peut déjà vous soulager un peu car on se rend compte que ce n'est pas vraiment nous, mais juste une partie de nous qui souffre. Comme lorsqu'on s'est cogné le pied dans un coin de meuble. Ça nous fait mal. Mais c'est pas notre être complet, notre vraiment nous qui est blessé. C'est notre orteil. Même si évidemment ça fait quand même bien mal. Alors, vous allez aider cette part de vous profonde, en vous, lui apporter un soin. Et pour tout dire, bien c'est très simple, quasiment mécanique même. C'est vrai. Comment fonctionne votre inconscient, votre cerveau? Il enregistre tout ce que vous entendez, tout ce que vous voyez, vos ressentis, et tout ça dans vous, ça vient résonner. Et si c'est douloureux, alors bien sûr, ça vibre mal, et ça fait mal. Vous pourriez vous dire, alors il faut que je sois moins sensible. Mais non, je sais qu'un bout de bois ou un morceau de métal, ça ne souffre pas, mais vous voulez devenir ça? Un truc insensible? Non, votre sensibilité est importante. C'est ce qui vous fait trouver certaines choses dégoûtantes ou révoltantes. Les robots ne se rebellent pas. Ils ne changent pas le monde. Ils se fichent de la douleur, des guerres ou de la paix. Rien ne leur importe, puisqu'ils ne ressentent rien. Vous n'êtes pas ça. Donc, il faut préserver votre sensibilité. Elle est précieuse. Et faire ce qu'il faut pour nettoyer ce que vous avez vu, entendu ou ressenti, et qui provoque vos soucis, la douleur, l'inquiétude, ou pire. Je vais vous montrer comment modifier ce que votre cerveau a enregistré, pour que cela ne touche plus votre sensibilité. Bien sûr, vous êtes doué de conscience, donc vous saurez toujours ce qui est bien ou mal, ce qui est juste. Et vous pourrez toujours répondre avec vigueur aux situations que vous estimerez injustes, pour maintenir ou rétablir la paix, votre paix. Car après tout, on ne souhaite changer le monde, notre entourage, ou même juste calmer une situation avec une personne, ou avec soi-même, que pour vivre mieux, nous-mêmes, et ce que l'on aime, tranquille, serein et apaisé. Je suppose que vous êtes déjà installé le plus confortablement possible et que vous avez un moment tranquille, rien qu'à vous. Alors, commençons simplement. De toute évidence, vous respirez. Donc, continuez à respirer. Juste, simplement, en y prêtant un peu plus attention. Vous êtes dans une position qui vous convient. Vous pouvez bouger un peu pour être encore mieux si vous voulez. Et vous pouvez aussi faire confiance à votre corps qui va garder votre équilibre même si vous vous relâchez complètement. Même si vous partez si loin que vous en oubliez avec soulagement tout le reste. Alors si ce n'est pas déjà fait, et même si c'est fait, laissez les paupières cligner jusqu'à ce qu'elles se ferment complètement naturellement. Quand les yeux sont déjà fermés et qu'on les ferme encore, comme s'il y avait d'autres paupières
intérieur, ça fait bizarre. Comme si tout devient plus profond, plus sombre. Vous les laissez juste faire. Vous les encouragez. Et elles se ferment. Encore plus profondément. Et vous sentez comme ça peut être curieux d'avoir les yeux qui se ferment profondément. Derrière les paupières déjà fermées. Et de vous enfoncer en vous de plus en plus à chaque respiration. Et laissez faire le corps, les épaules qui se relâchent, peut-être la mâchoire qui s'entrouvre juste un peu. Et avoir une pensée à peine consciente, savoir que vous allez faire ce qu'il faut pour soulager votre inconscient, votre être profond, pour vous soulager. Apprendre ça, ensemble, pour pouvoir le refaire plus tard, à chaque fois que vous en aurez besoin. Et bizarrement, vous allez faire connaissance avec votre inconscient grâce à vos émotions. Vous connaissez le proverbe, il n'y a pas de fumée sans feu. Vos émotions, c'est la fumée. Donc, en les suivant, vous allez retrouver ce qui les provoque. Peut-être tout simplement, vous savez déjà ce que c'est. Ou peut-être ce sera autre chose d'étonnant. Quelque chose que vous avez vécu il y a longtemps et que peut-être vous l'aviez oublié. Puis ça vous revient comme ça. Peut-être même que vous allez vous dire « Mais non, pourquoi je pense à ça ? Mais ça n'a rien à voir. Je dois inventer, je dois imaginer. » Mais si c'était vrai ça, alors pourquoi c'est justement ça qui vous vient à l'esprit ? Pourquoi c'est à ça que vous allez penser ? En fait, c'est que c'est vraiment ça la cause. Alors, posez votre attention sur votre ressenti, sur ce qui vous a poussé à faire cette séance-là avec moi. Vous pouvez même repenser à ce qui vous préoccupe, même en exagérant exprès vos pensées, pour faire un peu plus d'émotion, juste un peu, pour pouvoir mieux découvrir d'où ça vient. Et puis guettez ce que vous imaginez, ce qui vous vient à l'esprit, ce que vous ressentez bien sûr. Peut-être il y a des idées, des images, des paroles, des bruits, le souvenir de choses que vous avez entendues, une mauvaise sensation. Et vous guettez ce qui vous vient. Alors, qu'est-ce qui était inconscient en vous et dont vous pouvez prendre maintenant conscience? Est-ce que c'était ce que vous saviez déjà et il n'est rien venu d'autre? C'est possible, ça serait tout à fait normal. On veut juste, vous et moi, être bien sûr de travailler sur la cause de vos soucis, la vraie cause, pas juste le déclencheur, le truc de surface. Car toutes ces choses sont terribles, bien sûr. Mais parfois, elles résonnent en vous sur d'autres choses. Et ce sont ces autres choses, cachées ou profondes, qui sont du coup à l'origine de votre malaise. Ce sont ces choses cachées qui provoquent le malaise. Donc, c'est elles que l'on cherche. Ok ? Vous pensez être en contact
avec ce qui vous ennuie et la cause de tout ça. C'était ce que vous pensiez ou autre chose de caché derrière? Peu importe, si vous avez trouvé quelque chose, c'est ce que vous allez nettoyer. Et vous pourrez refaire cet exercice, peut-être sur d'autres causes possibles. Et donc de toute façon, il y a un moment où vous allez trouver. Maintenant, je vais vous expliquer comment vous allez nettoyer ça. Votre être profond, émotionnel, votre inconscient, il aime bien la poésie, les jolies choses, ce qui fait des sensations, bonnes ou moins bonnes. C'est son langage. Il ne veut pas de grandes phrases, des choses intellectuelles. Il veut de l'action. Il veut des sensations. Et vous savez que malgré ses grandes capacités, il réagit comme un petit enfant de 5-6 ans, maxi. Lui, il veut jouer, que ça soit amusant, que ça soit beau et agréable à la fin. Alors voilà ce que vous allez faire. D'abord, pensez à ce que vous avez découvert, la cause de vos soucis. Voyez ce qu'il y a à voir. Entendez ce qu'il y a à entendre. Ressentez les choses concrètes, pas les émotions, parce que ça provoque en vous, mais ce qui s'est passé, s'il s'est passé des choses comme ça, s'il y a des goûts, des odeurs, des choses ou des gens qui vous ont touché physiquement. Soyez attentif à toutes ces choses, visuelles, auditives et ressenties. En fait, c'est tout ce que votre cerveau a enregistré et qui fabrique votre souvenir. Les images, les sons et les sensations qui lui servent à fabriquer vos émotions. C'est tout ça, la cause. Et donc c'est juste ça qu'il vous faut modifier. Pas les événements, on n'y peut rien, c'est comme ça. Mais comment ça s'est accroché en vous? Comment c'est enregistré? Alors pour ça, ne vous occupez plus du contenu des souvenirs ou des choses que vous avez vécues. Les gens, ce qu'ils ont dit, le décor, ce qui s'est passé, tout ça. On va dire que ça ne nous intéresse pas pour ce qu'on va faire maintenant. Parce qu'on ne peut pas le changer. Intéressez-vous donc plutôt à comment ça s'est enregistré en vous. Et devenez comme un peintre ou un musicien ou un sculpteur. Tenez, par exemple, s'il y a des images dans votre tête, peut-être elles bougent, peut-être c'est comme des photos, c'est fixe, puis ça tient pas longtemps, peut-être ça va, ça vient. Mais vous pourriez faire bouger des images fixes, ou fixer des images qui bougent, ou changer les couleurs, ou les enlever, tout mettre en noir et blanc, ou tout mettre tout noir, ou tout tellement lumineux que l'image devient toute blanche, puis du coup vous voyez plus rien que de la lumière. Et ça vous fait quoi à vous, de regarder une image toute blanche et lumineuse? Rien. Peut-être du bien, de la lumière. Donc, cherchez ce que vous pouvez bricoler pour vous faire du bien. Et puis faites-le. Peut-être vous voudrez rendre ce que vous avez en tête comme tout flou. Par exemple, comme si les images, on ne pouvait plus les voir. Ou mettre du brouillard. Ou zoomer tellement qu'on voit plus ce qu'il y a vraiment dans l'image. Ou alors on dézoome tellement qu'on voit plus rien parce que c'est devenu tout petit, très 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 loin. Et si ça vous fait plaisir, ce qu'il en reste, si c'est une image, je prends comme exemple une image, ça peut être autre chose, vous pouvez l'envoyer balader tout au fond de l'univers ou loin derrière vous dans le passé. Vous faites
ce qui vous fait du bien. Moi, je peux pas deviner ce que c'est, puis peut-être demain vous voudrez faire encore autre chose de différent. Peut-être ça sera à chaque fois une chose différente. C'est vous qui sentez, c'est votre créativité. Faites-vous plaisir. Peut-être il y a des paroles, des sons. Et vous faites pareil, vous le déconstruisez, vous le bricolez. Peut-être vous allez mettre plus de grave ou plus d'aigu pour rendre le son plus doux, peut-être plus rigolo. Ou mettre le son juste d'un côté, ou de l'autre côté, ou loin de vous, ou très très loin derrière. Vous pouvez même baisser le volume sonore. Baisser le son tellement qu'on n'entend plus rien. Jusqu'à ce que ça fasse un petit clic. Comme quand on éteint la télé ou la radio. Clic, terminé, plus de son, c'est éteint. Plus rien à voir si c'est comme une télé. Vous pouvez même surprendre votre corps en train de faire une grande respiration, vous savez, comme lorsqu'on est soulagé, plus léger. Et là, vous savez que vous avez bien joué, que vous avez trouvé le truc qui a soulagé quelque chose en vous. Bref, vous avez compris. Vous avez découvert le souvenir de base, le truc qui déclenche vos émotions. Et que ce soit quelque chose de récent, très conscient, ou une chose surprenante, du passé. Et même si vous croyez que c'est imaginaire, peu importe, puisque c'est ce qui vous est venu. Et cette chose-là, eh bien vous la déconstruisez. Vous lui retirez sa sève, son énergie, en la vidant de tout. Vous lui enlevez ses couleurs, vous lui enlevez sa netteté, vous lui enlevez tout ce qui la fabrique, vous effacez son image, vous éteignez le son, vous le rendez peut-être même si rapide, le son, qu'on dirait une souris de dessin animé qui s'excite, qui parle à toute vitesse, ça devient tout rigolo comme je vous disais. Vous changez les ressentis, pas les émotions, hein. Ça change au fur et à mesure que vous bricolez le reste. C'est en modifiant la cause que le résultat, la conséquence, vos émotions, s'améliorent. Donc mettons les ressentis, c'est s'il y a des choses qui vous ont touché physiquement, ou des odeurs, ou des saveurs, ou des douleurs physiques peut-être. Ces choses-là, vous les transformez, ou vous les effacez. La douleur, ça peut devenir quelque chose qui est comme froid, comme d'avoir mis la main dans l'eau ou de se baigner au printemps ou peut-être même en hiver, pourquoi pas. Ça fige, mais du coup c'est moins douloureux, c'est pas douloureux pareil. Mettons que ça brûle. On pourrait se mettre dans de l'eau par exemple justement pour que ça enlève la brûlure. Et si c'était quelque chose qui était déjà froid, rendez-le plus tiède, plus agréable. Même peut-être une température qu'on ne détecte pas, puis en fait ça vous fait plus rien. Toutes les choses qui vous viennent à l'esprit. Changez ce qu'il y a en vous qui se voit, qui s'entend ou qui se ressent avec le corps. Et guettez comment votre corps justement en est soulagé. Souvent, c'est la bonne respiration dont je vous parlais tout à l'heure. Soulagé. Ok ? Et vous pourrez refaire cet exercice encore et encore, tant que vous voulez, maintenant que vous savez le faire, pour tout ce que vous voulez. Et plus vous pratiquerez à déconstruire, à neutraliser ou même à carrément même effacer des souvenirs comme ça, meilleur vous deviendrez. Mieux ça fonctionnera pour vous. Ça ira plus vite et ça sera encore plus efficace. Et vous pourrez comme ça nettoyer vos émotions passées ou même très récentes, à chaque fois que vous en aurez besoin. Je vous laisse faire quelques dizaines de secondes.
Une dernière chose maintenant. Vous savez comme on dit, la nuit porte conseil. Votre esprit profond va continuer ce que vous venez d'apprendre et de faire pour améliorer et bien enregistrer en vous ce qu'il vous faut pour vous soulager. Donc vous allez l'aider en faisant quelque chose de spécial pour vous. Peut-être voudrez-vous garder en mémoire ce moment que l'on vient de passer ensemble. Vous pouvez mettre dans votre mémoire la sensation que vous avez en ce moment. Ou choisir une idée que vous avez en tête, à laquelle vous pourrez repenser plus tard pour réactiver vos bonnes sensations, quelque chose qui vous semble relié, pour vous apaiser un peu, comme à chaque fois que vous en aurez besoin. Peut-être une musique, ou une phrase intérieure, quelque chose que vous vous dites, ça fonctionne aussi. Ce sera votre clé d'accès à votre soulagement, à votre apaisement, quand vous en aurez besoin. Et plus vous vous servirez de votre clé, mieux elle fonctionnera. Lorsque vous referez cette expérience, il vous suffira de repenser à votre clé d'accès, seulement penser à votre idée, votre phrase intérieure, votre sensation, sans effort particulier, ça n'a rien à voir avec de la volonté, c'est juste repenser à ce qu'on vient de faire ensemble. Et laisser faire. Mais c'est presque ça le moins facile finalement. Laisser faire. Lâcher prise. Arrêtez de se crisper et laisser couler. Glisser au lieu d'accrocher. Et ce n'est pas de l'inaction, bien au contraire. Regardez les gens qui font du ski, ou du parapente, ou de la plongée. En ski, on glisse, mais on dirige aussi. On peut accélérer, on peut freiner, on tourne, on va où on veut. Et plus on se laisse aller, plus on peut aller vite avec confiance, se sentir solide, bien ancré. Pourtant on glisse, mais on contrôle. On contrôle en se laissant aller. C'est ça qui est très agréable. Donc maintenant que vous avez cette clé en vous, et que vous savez comment arranger en vous ce que votre être profond enregistre, car vous avez compris, c'est très mécanique le cerveau, c'est des choses qu'il a vues, entendues, ressenties et qu'il a enregistrées, et ces choses fabriquent vos ressentis. Donc vous pouvez les neutraliser, les bouger, on pourrait même améliorer les bonnes choses évidemment, et puis même carrément effacer les mauvaises, pour vous sentir mieux, quoi qu'il arrive, en gardant la leçon des choses et la capacité à réagir même, d'autant plus qu'on se sent mieux. Et avoir la force de faire ce qu'il faut. Vivre. Arranger les choses quand c'est possible. Alors vous pouvez juste revenir bien ici et maintenant. Souhaitez vous réorienter. Prenez quelques bonnes respirations et puis retrouvez la réelle réalité. Gardez votre sensation d'apaisement, de soulagement. Voilà. Et vous réorientez dans cette réalité, prête à y faire face, à nouveau. Votre esprit bien ici et maintenant. Encore d'autres bonnes respirations. Et puis bougez, pourquoi pas vous étendre. Et lorsque vous sentez vos paupières s'ouvrir, alors vous savez que tout s'est bien passé. Et que vous êtes bien revenu, bien ici et maintenant. Prêt pour la suite. Merci.